Salut à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous allons faire, même si on est dimanche, le remplissage en fait du mois de février, puisque c'est le remplissage qui se fait en 2 fois. Pour petit rappel, je ne vais pas me représenter, bien qu'il y ait quelques nouveaux abonnés, mais n'hésitez pas aussi à voir la vidéo budget prévisionnel du mois de janvier, du mois de février, pardon. Je devrais rester au mois de janvier, tellement ça m'a traumatisée. N'hésitez pas à la revoir pour un petit peu savoir aussi de quoi il retourne pour ce mois de février. Donc là, on va faire le remplissage. Alors c'est vrai que... il y a déjà une petite partie, si vous voulez, qui a déjà été dépensée. Mon mari, entre-temps, a retiré la partie qu'il concernait concernant le tabac, puisqu'il est revenu, en fait, à un système d'enveloppe réelle. Et pour ma part, j'ai retiré ce matin, mais on est tout de suite allé faire les courses, en fait. Alors qu'en général, on ne les fait que le lundi. Mais là, je sais pas pourquoi, il a tenu absolument à les faire. Mais je pense qu'on aurait dû attendre demain parce qu'on aurait eu peut-être plus de promos anti-gaspi, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave. Peu importe. Donc, j'ai quand même fait un petit peu vite fait le décompte de ce qui restait à mettre dans les enveloppes. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Donc, ça me reviendra en temps et en heure. Si, vous voyez, comme quoi, on pose le cerveau 30 secondes. J'ai refait mes jolies enveloppes. Alors, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que j'y mets aussi pas mal de les dernières nouveautés. Enfin, si vous souhaitez me suivre, si ça vous plaît, en tout cas les visuels que je fais ou ce genre de choses, ou la façon que j'ai de m'organiser, n'hésitez pas, je suis aussi disponible sur Instagram et c'est vrai que je publie de temps en temps, voilà, quelques petites dernières nouveautés. Donc voilà, c'est des enveloppes que j'ai créées. Et bien c'est simple, on va commencer tout de suite par l'enveloppe tabac de mon mari. Alors c'est vrai que ce sont des enveloppes qui sont beaucoup plus petites. Et notamment, c'est marrant parce que j'ai repensé justement à Budget Famille Nombreuse, justement, qui se retrouvait avec, non pas une problématique, mais qui expliquait effectivement qu'il ne fallait pas nécessairement que cette enveloppe-ci soit pile poil à la même taille, parce qu'évidemment, à un moment donné, avec le petit zip, ça risquait de poser problème, alors que l'avantage, c'est que là, on n'a plus qu'à le glisser, voyez, et ça rentre sans souci, et quand on le retire, eh ben on n'est pas non plus embêté que ça. Voilà, donc évidemment c'est des petites enveloppes que j'ai, comment dire, plastifiées, donc je les laisse ouvertes ici avec le tracker à l'arrière. Donc vous voyez que là ici, donc pour le budget, donc n'oubliez pas, c'est un mois à 4 semaines. Je crois que d'ailleurs je l'avais omis de le préciser dans ma vidéo budget prévisionnel. C'est que c'est un mois à 4 semaines et que pour 4 semaines, en général, il lui faut 120 €. 30 € par semaine. Maintenant, comme il est en phase, si vous voulez, de se désintoxiquer, il veut drastiquement réduire, voire arrêter dans le temps. Donc voilà. Donc il a déjà fait une première dépense, au moment où il a retiré en fait pour 12,90 €. Donc il lui reste 107,10 € à être remis dans cette enveloppe. Donc on va aller les chercher. D'ailleurs, je les avais mis exprès de côté pour éviter en fait de les mélanger en fait avec ma petite bourse qui sert surtout à faire les petites courses, aller à la boulangerie ou ce genre de choses. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5. Hop, voilà, 107. Ah oui, si j'ai mis la monnaie avant, forcément. Mais bon, voilà. Non, je me trompe d'endroit. Et non, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Et là, c'est déjà
rangé. Pareil donc pour les courses, comme je vous l'expliquais, nous avons déjà entre guillemets fait les premières dépenses, à savoir le pain ce matin, vite fait, hein, avant qu'elle soit prise d'assaut en dimanche matin. Donc on a eu pour 57,43 de grands frais, donc il y a évidemment la viande hein, qu'il faut compter, et 1,40 € de pain. Alors c'est un super bon pain dans cette boulangerie, c'est une tuerie. C'est un canut, c'est trop bon. C'est une tuerie. Voilà, alors du coup il me reste 191,17. Alors je vais pas remettre les 1,17, hein, voilà, je vais mettre 190, voilà, c'est ça. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, je fais des bêtises là. Et oui, je fais des bêtises, parce qu'en fait, non, je fais des grosses bêtises en fait. Ah bah non, non, c'est pas drôle. En fait, les 250 €, il y a une partie c'est moi et une partie c'est mon mari. Et moi par exemple, je sais que je mets 120 €. Et donc là, ben, c'est simple, on va retirer des 120 € moins 57. Je vais mettre ma calculatrice ici. 120 € moins, oh là là, moins 57,43. J'étais là en train de me dire, je suis pas sûre qu'il me reste assez pour remplir mes autres enveloppes. Qu'est-ce qui se passe? 61,17 €. 2, 4, 6. Voilà. Ça, c'est ce qui reste momentanément sur ma partie pour l'alimentaire. Puisque lui, en fait, pour mon mari, on attend en fait de recevoir sa retraite de base qui tombe le 9 pour pouvoir retirer en fait la deuxième partie des enveloppes. Voilà, donc 60 €. Après, alimentation virtuelle, donc on a déjà fait un drive. Oui, je sais, c'est un drive qu'on dit. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien parler à la française. Ce mois-ci, en budget, on a prévu pour 300 € parce que j'ai mes filles qui débarquent. Qui débarquent la semaine prochaine. Donc, voilà. Elles sont 2. Hein, on sera 4. Hein, donc, bon, évidemment, pas pendant une semaine complète. J'aurai mes 2 filles. Mais voilà, on a prévu un budget de 300 €. On s'est dit comme ça, au moins, on est un peu à l'aise. On a eu donc un drive de 137,21 €, donc il nous restait 162,79 €, moins 1,60 € qu'il avait payé en carte bancaire pour le pain, et ça c'était quand déjà? C'était samedi. Et on s'est fait un petit plaisir, 13,50 € que j'ai quand même compté dans l'alimentaire virtuel. En boulangerie en fait, hein, on avait un ami qui nous a rejoint en après-midi, et donc on s'est offert des petites pâtisseries, voilà. Après, en pharmacie, qu'est-ce que moi je mets? Alors je vais vous insérer là ici en fait, comment je prépare mes enveloppes, parce que je les intègre directement dans mon récap détaillé des comptes bancaires de chaque compte, puisque nous avons un compte perso, enfin moi j'ai un compte perso, et nous avons un compte joint. Et donc en fait, je fais le détail, le décompte de ce qui, le solde bancaire, je le mets à jour en fonction de nos dépenses. Ce qui me permet de voir que des fois il y a des petits changements. Alors ça, vous le verrez sur le bilan de la première semaine, mais je vais vous spoil, c'est pas grave. Mon mari a reçu une vingtaine d'euros, je crois, d'augmentation de sa retraite. Et donc en fait, c'est quand on reçoit le virement que on se rend compte que le solde n'est pas le même que celui du solde bancaire. Donc du coup, on fait un check, et puis effectivement, c'est là qu'on se rend compte que ah oui, on a reçu un peu plus. Donc bonne surprise. Voilà. En santé, moi là ici je mets 10 €. Donc je vais déjà ouais, j'ai rien du tout dedans. Elle est ouverte ou pas? Ah oui.
disait bien aussi qu'elle était ouverte. Alors je vous passe, on va dire, hein, je vais pas nécessairement non plus vous remplir le tracker devant vous, hein, on va dire, je vais vous épargner cette souffrance. Voilà, 10 €. Donc ce récap en fait, hein, ça me permet de savoir, de travailler sur mon budget et de voir aussi mon solde de mes enveloppes et de faire un comparatif, voir s'il manque rien à certains endroits. Pareil pour les vêtements. Là j'ai déjà 10 €, donc Hélène elle va pas s'embêter, elle va récupérer les 10 € et puis elle va mettre un joli billet de 20 à la place. Parce qu'on sait toutes que les billets de 10, ça court pas les rues nécessairement. Déplacement en virtuel, le carburant en virtuel. J'ai déjà eu une dépense, mais ça, pareil, vous le verrez dans le bilan de la première semaine. Et scolarité, plop plop, 10 €. C'est ça. Et j'ai déjà 10 €, donc pareil, même cause, même combat. Hop. Acquis. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, après dans les plaisirs, la beauté, j'ai 10 € aussi. Allez, je vais en récupérer plein des billets de 10 €, c'est chouette. Bon, après, quand la prochaine fois, il n'y aura plus de billets de 10. Ils me demanderont où ils sont. Voilà, allez. Je cherche à faire facile, mais des fois, bref. En sortie. Je mets 20 €. Et pareil, mon mari mettra 20 €. Voilà, il n'y a que moi qui ai retiré pour l'instant les enveloppes. Lui, il a retiré pour l'instant que son tabac. Voilà, donc ce classeur, c'est le classeur des dépenses courantes, c'est fait. Hop, ça, on fera ça plus tard dans les moyens termes. Donc j'ai vacances, anniversaire, Noël, la maison. Alors faut savoir que là effectivement on le booste non pas à 60 € mais à 80. C'est normal puisque nous avons pour projet de déménager, donc on booste un peu cette épargne. Le chat, c'est pour l'instant, ce sera 20 € à terme, je crois que c'est que 10 € et le shopping. J'attends de stabiliser en fait entre guillemets, hein, d'avoir un fonds de roulement, comme je l'expliquais, sur chaque compte pour retirer tranquillement parce que j'ai pareil mon salaire qui tombe pas à un moment premier de chaque mois. D'ailleurs, je travaille en CESU, en CDI, c'est la galère forcément entre les déclarations de l'URSSAF, la sortie du bulletin de salaire, la déclaration à France Travail, parce que c'est pas l'emploi. Donc forcément, j'ai des décalages dans les versements. Vacances. 30 €. Allez. J'ai déjà 160 €. Voilà, c'est pareil. Hop. Et j'y mets 40. Je vais bientôt plus avoir de billets. On s'en fiche, Hélène. L'essentiel, c'est de retomber sur ces jolies pattes. Anniversaire. Anniversaire. Plop, plop. Combien j'avais dit? Alors, on y met 70 €, mon mari et moi. Donc là, il y a 20 €. Là, je vais y mettre... Oui, oui. Je vais y mettre... C'est marqué 30 €. Je vais y mettre les 30. Je vais mettre 30 €, 20 € pardon, dans anniversaire et 10 € à Noël. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu scinder la ligne sur mon tableur Excel parce que il fallait que je refasse tout après au niveau des mises à jour automatiques des lignes sur les autres onglets. Hein, donc, je vous passe les détails. Mais c'est ça. Maison. On a dit quoi? 40 €. Voilà. On va faire ça. Voilà.
On a déjà dépensé, on a déjà complètement vidé en fait hein, l'enveloppe parce qu'on a déjà un petit peu entre guillemets, ça vous l'avez vu normalement dans le bilan janvier. On a dépensé une partie pour commencer un peu, acheter papier bulle, ce genre de choses. Hein, voilà. Vétérinaire. Veto, veto pour mon petit chatounet. C'est mon mari qui met pour l'instant. Et shopping virtuel, ça ce sera à terme. J'aimerais bien le faire une fois que j'aurai tout stabilisé. Alors, dans ce classeur-ci, donc c'est mon classeur long terme sur lesquels j'y place le fonds d'urgence, tout ce qui est pour la voiture. Les loisirs, c'est qu'une seule fois par an et uniquement. Alors quand je dis loisirs, c'est à différencier des sorties. Parce qu'il y en a beaucoup qui effectivement associent loisirs à cinéma, ce genre de choses. Moi, pour moi, ça fait partie des sorties. Cinéma, resto, quoi d'autre. Tout ce qui concerne aller, hop, on va quelque part, c'est associé aux sorties. Alors que loisirs, pour moi, c'est associé à une activité en particulier. En l'occurrence, pour nous, hein, pour nous, c'est la musique. Donc on y met 60. Et pour les événements, j'ai pas encore commencé. Donc notre fonds d'urgence, pour moi, là, je dois mettre 10 €. Et mon mari, pour l'instant, il est à 80, donc il montera. Mon mari, il mettra 20. Voiture. La voiture. Si vous l'avez vu dans le bilan, tout est parti hein, dans le contrôle technique et la révision de la voiture. 285 €. Et même il a fallu que j'utilise 45 € de mes défis 5 pour en fait remettre en banque parce que la contrepartie on l'a payée au garage. Chez le garagiste, on l'a payé directement en chèque. Hein. C'est pas embêté parce qu'il y avait des centimes. Enfin bref, je vous passe les détails. Voiture, je prévois 30 €. Et les loisirs. Ah. Ah ah. Il me manque 10 €. Alors ouais, parce que je mets 20. Ah, c'est bien 30 €. La voiture. Voiture, 30. Ouais, c'est ça. Bon. Et j'ai un bug système quelque part. Oh. Bon. Ok. Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est dans l'alimentaire que je me suis plantée? Parce que c'est la seule enveloppe réellement pour lequel j'ai calculé. Je me serais peut-être plantée alors. €60. Bon, et ben voilà, je sais pas. Alors est-ce que je me suis plantée? 2, 4, 6, bah non. Et pourtant j'ai bien... Non, j'ai dû me planter quelque part. Bon. Et ben Bibi, elle va regarder à nouveau toutes ces enveloppes. Bon, on va faire pause. Ouf, c'est tout bon, je l'ai retrouvé dans Maison. En fait, il avait dû rester collé à un des billets. Respire, tout va bien. Non, parce qu'en plus, j'ai bien fait attention justement en retirant ce matin. Je les ai recomptés hein, et tout, donc c'était juste pas possible que ce soit faux. Hein. Allez, c'était dans le loisir. Eh ben, on est bon.
Je vais pas vous dire évidemment ce qui s'est pour l'instant produit cette semaine. De toute manière, on fera un petit bilan. Je vous mets en incrusté ici aussi le planning, comment dire, le programme, on va dire, des prochaines vidéos qui seront publiées. Alors évidemment, j'annoncerai s'il y a effectivement un décalage, un report ou quoi que ce soit, ou du retard, je sais pas. Mais en général, je préviens. Suivez-moi aussi hein, sur Instagram. Pareil, je vais vous le mettre là, hein, celui-là. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Évidemment, il y aura un deuxième remplissage, vous l'aurez compris, autour du 9 ou 10. Ça dépend évidemment quand il recevra sa retraite de base. Voilà. En attendant, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, bah, je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup.